Yo, c'est Dame Jordan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va continuer le thème des 4 exercices. Et là, c'est autour des épaules. C'est parti, on y va. Ouais, les épaules, c'est super important les épaules. Tu vois, quand tu mets un t-shirt, c'est ce qui va déterminer, ce qui va serrer bien le t-shirt là. Ah ouais, si t'as pas d'épaule, t'auras des polos qui vont voler. Et ça, on veut pas ça. Premier exercice, le développé militaire à la barre. Alors on commence tranquillement, on s'échauffe, barre libre, petite série, 5, 10, tranquillement. Tu vois, ça c'est ce qu'il faut. Tu t'échauffes bien à la barre libre et après tu peux charger. Tu vois, mais moi, tu vois, je suis un mec, je faisais pas beaucoup les épaules parce que au développé couché, quand j'ai commencé, mes bras étaient en avant, comme je t'ai dit, je tapais l'avant des épaules. Ce qui faisait que mes épaules étaient déjà un peu développées, donc je travaillais jamais mes épaules. Mais là, depuis quelques temps, je les travaille. Et j'ai des très très beaux ressentis sur cette machine-là, en fait, sur le développé militaire à la barre. Franchement, il est super bien. Et j'ai vu des gens mettre lourd dessus, mais moi, je mets pas trop lourd. Parce que le problème, c'est que quand tu mets lourd, quand tu t'assois, bah t'es pas droit. T'es pas droit, ça fait un petit creux avec ton dos, tu vois. Ça, faut faire attention. Faut vraiment faire attention. Alors, je te conseille de mettre des charges légères. Peut-être mettre jusqu'à 30 kilos grand max. Enfin, avec la barre, ça fait 50. Mettre 50 kilos grand max ou alors 60, 80. Si t'es plus fort et si t'as un bon, j'allais dire un bon équilibre, mais si t'es bien assis, tu peux mettre plus. Mais fais attention parce que cet exercice, quand tu mets lourd, la position que tu as assis, je l'aime pas trop. C'est comme ceux qui font cet exercice-là, mais debout. Alors là, je l'ai fait une fois debout, je ne le referai plus jamais. Parce que debout, tu es trop penché. Alors si tu veux faire du développé militaire à la barre, je te conseille de le faire assis. C'est beaucoup plus sûr pour le dos, c'est meilleur. Déjà, tu ne seras pas en creux, ça ne va pas forcer sur les lombaires. C'est vraiment tes bras et les épaules qui vont lever la barre. C'est tout. Pour cet exercice-là, je te conseille 6 séries. 6 séries de 8 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Ah ouais, 1 minute 30 de repos. Bon, on passe à l'exercice 2. L'exercice 2 qui est tout simplement le développé militaire halter. Alors pourquoi j'ai mis celui-là? Tout simplement, regarde l'amplitude. Il est meilleur, tu vois. Avec la barre, tu as juste une amplitude droite. Mais là, avec les haltères, tu peux vraiment aller au bout, tu vois. Tu peux vraiment aller au bout. Et ça, c'est très important pour les épaules. C'est très important. Parce que là, tu tapes vraiment bien le faisceau latéral et un peu les trapèzes, tu vois. Et ça, c'est excellent. Franchement, tu fais cet exercice-là juste après le développé militaire à la barre et là, tu vas sentir une amplitude complète, mais vraiment complète des épaules, tu vois. En plus, avec les haltères, je la trouve meilleure. Personnellement, je trouve meilleure la sensation avec haltères qu'à la barre. Mais j'utilise quand même les deux. Parce que la sensation à la barre, même si qu'elle est moins bonne que les haltères pour moi, je l'aime bien quand même. Parce que les épaules, j'aime bien les taffer, tu vois. J'aime bien les brûler, les martyriser. Donc tu vas me faire cet exercice-là aussi. Et cet exercice-là, je conseille 4 séries, 12 répétitions, avec 1 minute 30 de repos pour cet exercice-là. On passe à l'exercice suivant. Exercice suivant qui est tout simplement l'élévation latérale arrière. Pourquoi arrière? Faut taffer l'arrière des épaules. Bah ouais. Si tu vois, les gens, ils ont des épaules bien prononcées, mais à l'arrière, c'est tout plat, ça sert à rien. Tu vois? Et il faut qu'aussi ton t-shirt, il faut que l'arrière elle soit remplie un peu. Bah ouais, ça sert à rien. Regarde l'épaule qui sort du débardeur. L'arrière des épaules, tu vois la petite boule? C'est ça qu'il faut taffer. C'est ça qu'il faut. C'est important. Pour cet exercice-là, par contre, l'inconvénient, avec cet exercice-là, c'est que il est assez difficile, tu vois. Au début, on va avoir du mal, donc tu vas prendre des poids légers. Mais comme je sais que majoritairement, on a beaucoup de retard sur l'arrière des épaules, pour cet exercice-là, tu vas faire 6 séries de 15 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Et là, je peux durer que l'arrière de tes épaules
tu vas le sentir et tu n'auras pas de retard sur ça. Ah ouais. Bon, exercice suivant. Exercice suivant qui est le dernier exercice, l'élévation frontale avec haltère avec élévation frontale disque. Tu vas me faire 2 exercices. Ah oui, on n'est pas là pour pleurer ici. Bon, élévation frontale haltère, le plus important c'est de bien garder les bras droits. Tu les gardes bien droits et quand tu lèves, tu fais une petite rotation vers l'intérieur. Tu vois, c'est très important. Regarde comment la veine est ça. C'est incroyable ça. Ah ouais. Donc cet exercice-là, c'est bien pour travailler l'avant des épaules. Généralement, tu vois, on n'a pas trop de retard sur l'avant des épaules. Mais moi, je le fais quand même. Si on fait les épaules, autant faire toutes les parties. Bah ouais, il faut. Par exemple, là, on est sur l'élévation frontale disque. À cet exercice-là, je l'aime bien parce que il fait bien brûler toute la partie avant des épaules et tu sens bien ton avant des épaules se déchirer, tu vois. Tu fais ça juste après, sans repos, sans rien, on pleure pas. Sans rien après, après l'élévation frontale haltère. Tu fais ça et je peux te garantir que là, tu vas sentir. Ah, là, tu vas voir ce qu'est la douleur. Donc, tu fais ça en 3 temps pour bien sentir toutes les parties de l'avant de tes épaules. Tu vas me faire 4 séries. 4 séries de 10 répétitions pour l'élévation frontale haltère et 8 répétitions disque. 1 minute 30 de repos. Et tu mets pas plus, pas 2 minutes, pas 3, pas 1,45, pas 1,35, 1 minute 30. Ah ouais, faut pas tricher. Bah ouais. Et là, je peux te garantir que là, tes épaules sont tellement contractées que quand tu vas rentrer, si tu es à pied, tu vas faire tomber des gens avec tes épaules. Ah oui. Donc voilà, c'était la vidéo de mes 4 exercices pour avoir des grosses épaules. Si tu as aimé la vidéo, mets un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si tu veux t'abonner, c'est juste là, à côté de ma tête, tranquillement. Abonne-toi et active la cloche, c'est très important. Parce que j'ai plein de trucs qui vont sortir, j'ai plein de projets. Ah oui. Si tu veux voir la vidéo précédente qui a précédé celle-ci, qui est mes 4 exercices pectoraux, c'est juste là. Tu vois, moi je me casse pas la tête, c'est là. Pour s'abonner, c'est là. Pour la vidéo, c'est là. Tranquillement. Ah oui. Bon, je te donne rendez-vous pour le prochain 4 exercices qui sera pour les jambes. Ah là 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 là, le point faible. Allez, petite phrase de fin, arrête d'avoir envie et fais-le.